Et tôt ce lundi, l'armée américaine dit avoir abattu un missile de croisière qui ciblait un destroyer américain tiré depuis le Yémen. Pour en parler, on est avec Gérard Vespierre, chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient, fondateur du web magazine Le Monde Décrypté. Merci d'être avec nous, Gérard Vespierre, en direct sur i24 News. Est-ce qu'il faut s'attendre d'abord à une riposte des Houthis après les récentes attaques américano-britanniques ? Bonjour. Oui, je pense qu'il y aura forcément des réponses de leur part. Déjà, il y a eu une réponse samedi, donc et avec le lancement d'un seul missile, ce à quoi, comme vient de le dire votre correspondant aux États-Unis, les États-Unis ont répondu aussi par une nouvelle frappe. Donc il y a à l'évidence un continuum dans les actions. Je pense que le deuxième paramètre, c'est qu'il y a quand même un niveau d'intervention de la part des Houthis qui s'est beaucoup diminué. N'oublions pas que l'intervention américaine a été déclenchée suite à l'envoi de 20 missiles de croisière, missiles balistiques, missiles de type drone aussi. Donc il y a eu un niveau de frappe très très important qui a amené la riposte américaine. Cette fois-ci, on est dans des niveaux d'intervention beaucoup plus faibles. Est-ce que les Iraniens, dont on sait que les Houthis sont les relais évidemment en mer Rouge, sont dissuadés par ces frappes américaines ? Je pense qu'il y a une réflexion qui est en train d'être menée, car effectivement les chiffres publiés par le Pentagone ou indirectement diffusés parlent de pratiquement un quart des capacités des Houthis détruites en une seule frappe. Et donc il y a aussi une qualité dans les frappes américaines, c'est-à-dire qu'il y a eu des destructions de radars. Donc des missiles, on peut effectivement les remplacer relativement rapidement. Les radars, c'est toute une infrastructure beaucoup plus complexe à remplacer. Et à partir du moment où vous perdez, n'est-ce pas, une capacité de détection et de guidage, eh bien, votre armement de missiles, quel qu'il soit, devient beaucoup moins opérationnel. Donc, c'est l'action des États-Unis de détruire la plus grande partie possible, dans un premier temps, des radars des Houthis. Est-ce que ces frappes américaines font consensus au sein de la communauté internationale ? On sait que par la mer Rouge, par le détroit de Bab el-Mandeb, transite à peu près 15% du commerce international. Quid de la position des Russes, des Chinois ? Alors, les Chinois appellent au calme, n'est-ce pas, toujours très prudents. Les Russes, bien sûr, condamnent parce qu'ils ne sont en rien concernés d'un point de vue commercial. Et deuxièmement, ils donnent leur support à leurs alliés arabes, donc c'est tout à fait logique. Mais en tout cas, il n'y a pas d'avertissement lancé. Tout cela est quand même dans un niveau de prudence de part et d'autre, de ne pas attiser les tensions. Et je pense que l'Iran va réfléchir à soit décaler la réponse en attaquant peut-être des positions américaines au sol, soit en Irak, soit en Syrie. Elles existent, on le sait, il y a des bases et des micro-bases. Donc voilà, on est dans une période d'observation. N'oublions pas qu'après l'élimination du fameux général Soleimani en janvier 2020, eh bien, les Iraniens avaient lancé 17 missiles sur une base irakienne et puis plus rien. Donc il n'est pas impossible que finalement on se dirige vers une baisse des frappes et un arrêt. Les États-Unis ont déjà frappé les Houthis en 2016 et les choses se sont arrêtées. Gérard Vespierre, merci pour ce décryptage en direct sur i24 News.